Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. J'espère que vous allez la pêche. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons acheté 200 Itochu à 4948 et 4947, ce qui nous fait un prix moyen puisqu'on a acheté deux fois sans action à 4947,50. Alors pourquoi ai-je acheté Itochu? La première raison est essentiellement graphique, puisque nous avons un canal haussier que je vais vous tracer ici, et donc on voit bien qu'on est dans un super canal haussier. La moyenne de jour vient de rebondir, la 12 vient de rebondir sur la 2, et puis surtout nous avons cassé les plus hauts historiques, ce qui pour moi constitue un super signal d'achat. Alors évidemment, on peut revenir un petit peu, essayer de combler le gap, etc., etc. Mais voilà, je pense que ça fait trop longtemps que je lorgne cette valeur sans pouvoir trouver des points bas et pouvoir revenir dessus. Donc je me lance et je monte déjà une petite pierre sur cette valeur qui revient donc dans le portefeuille de Power Trade. Alors, l'autre raison est aussi graphique, mais c'est, disons, du graphique côté monnaie. On a un change euro-yen qui est très très favorable à l'euro, et aujourd'hui, acheter des valeurs japonaises, pas seulement Itochu, mais c'est extrêmement bon marché, et donc premièrement c'est très intéressant de pouvoir les payer, on va dire 25 à 30% moins cher, puisque le cours du yen s'est déprécié à peu près suivant les niveaux que vous lorgnez, environ de 25 à 35% d'une part, et puis d'autre part les valeurs japonaises sont beaucoup plus compétitives sur ces niveaux de change, ça c'est certain. Donc il faudra que je n'oublie pas de vous mettre le lien dans la description, puisqu'en 2021 j'avais déjà acheté la valeur pour la revendre ensuite, mais voilà, je vous mettrai le lien en description de mon analyse de l'époque sur la société Itochu, et vous verrez beaucoup plus d'informations sur cette société dans cette vidéo si vous le souhaitez. Alors, l'autre raison, c'est que le PER de Itochu est aussi très bas, puisqu'on a 7,88, ce qui est un PER très intéressant pour une société de cette sorte. Nous avons un rendement qui n'est pas dégueulasse non plus, puisque nous avons 3,26% de rendement. J'observe aussi que le nombre de titres en circulation entre 2020 et 2023 a relativement baissé, et donc c'est une société qui rachète ses propres titres pour les détruire, ce qui est très favorable pour les actionnaires. Puisque moins il y a d'actions, moins on est à se partager le bénéfice, plus le bénéfice est plus gros. C'est logique, me direz-vous. Et donc on voit que le chiffre d'affaires est en progression constante d'année en année, que le bénéfice par action a tendance à être en forte progression depuis 2020, si on observe 336 en 2020 et qu'on est à 552 en 2025, qui est une prévision, mais je pense que effectivement nous sommes sur une bonne tendance aussi au niveau du bénéfice net par action, et le dividende n'étant pas en reste, nous passons de 85 à 140 en 2023 et 168 en prévision 2025, ce qui est somme toute très très bon. Alors tout ça est en millions de yens, bien entendu. Et dernier point, c'est que le ROE de cette société en 2023 est de 17,8. Comme vous le savez, j'ai tendance à n'acheter des sociétés qui n'ont qu'un ROE supérieur à 10 et dans la mesure du possible supérieur à 15. Donc on est tout à fait dans le cadre d'une société qui peut rentrer dans le portefeuille de Power Trade. Mais ce n'est pas tout ce que nous avons acheté. Comme je vous l'avais dit,
lors de ma dernière vidéo, on avait eu un signal d'achat sur le CAC 40 que je n'ai pas pu faire puisqu'on avait eu un signal tardif. Donc j'avais déjà acheté quelques valeurs et acheté aussi des trackers S&P 500. Et donc aujourd'hui, j'ai acheté 135 trackers CAC 40. Le mnémonique est CACC. Nous les avons payés 33,808 €. Donc nous avons acheté sur un autre PEA aussi 100 trackers CAC 40 que nous avons payé 33,828 et puis donc un seul tracker à 33,827 €. Nous avons aussi conforté notre position sur Veolia Environnement en achetant 50 titres. Ces titres ont été achetés à 27,22 €. Alors les amis, donc on voit tout ce qui est en blanc, hein. C'est ce qui a bougé dans notre portefeuille. Donc on a Itochu qui rentre dans notre liste et donc avec 0,78% d'allocation d'actifs sur cette valeur. On a Veolia qui augmente de 50 titres, ce qui permet à cette action de monter au-dessus de 1% d'allocation d'actifs dans notre portefeuille avec 1,13%. Et nos trackers CAC 40, eux aussi, font un petit bond puisqu'ils sont maintenant à 2,35% d'allocation d'actifs sur cet actif. Nos espèces ont donc diminué d'autant. On a rajouté 20 € et quelques de dividendes de Thai Beverage et donc notre résultat depuis le 1er janvier 2022 est de 12,51%. Nous avons donc engrangé 93 509 €, ce qui n'est pas du tout dégueulasse puisque quand on fait les comptes, ça fait un peu plus de 18 700 € par mois. Donc on ne va pas se plaindre avec un rendement pareil. Alors à présent, passons sur Metastock pour voir un petit peu ce que pensent nos algorithmes du marché. Et commençons par le CAC 40. Donc on a eu un signal d'achat le 26 mai, hein, rappelez-vous que je l'ai fait tardivement ce signal. Maintenant voilà, nous sommes rentrés aujourd'hui. Mais globalement, le marché est en baisse, hein, donc c'est pas bien méchant. Ça nous a permis de ne pas racheter trop cher, de ne pas courir après le papier comme on dit. Le CAC 40 reste donc acheteur, il passera vendeur à 7279 points si ces points étaient touchés demain. Donc même configuration hein, sur le DAX qui passera lui vendeur à 15 885 points si ces points étaient touchés demain. Le S&P 500 quant à lui il est fermé puisque les marchés américains sont fermés ce soir. Il passera vendeur demain à 4130 points si ces points étaient touchés donc demain. Tout ça nous amène à regarder le compteur à pépette et l'on voit qu'on a tourné sur le CAC 40 avec 122 points de gain sur le dernier contrat que nous avions en pause. Et aujourd'hui, donc, la position acheteuse nous fait perdre 16 points actuellement. Mais voilà, ce contrat n'est pas clôturé. Nous sommes donc à la tête de 2091 points de gagnés depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 33 fois gagnant et 33 fois perdant. Concernant le DAX, c'est 145 points qui avaient été gagnés lors du dernier trade. Le trade en cours, vu que nous sommes fériés aussi, hein, comme sur le CAC 40, on a un très faible volume. Et donc le trade en cours nous fait perdre 41 points pour l'instant. C'est 1983 points qui ont été gagnés depuis le 24/10/2022. Pour ce faire, nous avons traité 18 fois gagnant pour 20 fois perdant.
Le S&P 500 toujours en pause avec 39 points de gain. Nous gagnons 286 points depuis le 2 décembre sur cet indice et pour ce faire, nous avons traité 13 fois gagnant pour 16 fois perdant. Le Brent, quant à lui toujours acheteur, nous fait gagner 0,55 pips. Sur le trade en cours, c'est 24,57 pips qui sont gagnés depuis le 2 décembre. Et l'ensemble de ces 4 indices CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, au total, nous font gagner 4385 points depuis le 1er juin 2022. Et l'ensemble de ces indices que l'on voit sur le graphique à présent montre que nous avions 0 points donc au 1er juin 2022 et que de façon récurrente, nous avons gagné pas mal de points depuis cette date jusqu'à peu près mi-mars pour ensuite latéraliser. Nous avons un petit peu de mal en ce moment à avoir des très bons signaux puisque en fait nos signaux à chaque fois nous donnent très peu de points ou nous perdons aussi très peu de points car les marchés ne savent pas trop où ils veulent aller et donc nous attendons une direction sans directionnel. Effectivement, nous sommes condamnés à latéraliser avec notre système. Alors, avant de vous quitter, les amis, j'aimerais vous recommander la plus grande prudence sur les marchés dérivés, d'une part. D'autre part, je vous avais fait part d'une vente de tous nos titres ASML et d'une petite partie de nos actions Taiwan Semiconductor et j'aimerais vous montrer un graphique où on voit la superposition de 3 sociétés. La société donc en vert qui est Nvidia, la société ASML en rouge et Taiwan Semiconductor en noir. Alors, on voit que la société Nvidia a explosé. Pour moi, je pense que les deux autres sociétés sont un petit peu en retard par rapport à Nvidia et je pense que Nvidia a peut-être un peu trop monté, tout simplement parce que les gens se polarisent sur l'intelligence artificielle. Donc les investisseurs ne voient que par Nvidia. Mais il faut savoir que la production de cette puce en question, puisqu'on parle de Nvidia, ne peut pas se faire sans Taiwan Semiconductor. Ça ne serait pas possible de faire autrement. Donc en fait, pour moi, Taiwan Semiconductor est très en retard. Il faut savoir aussi que le PDG de Nvidia, Jenrin Huang, avait dit aujourd'hui que sans Taiwan Semiconductor, il n'y aurait pas de Nvidia aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, ce monsieur, qui est d'origine taïwanaise lui aussi, quant à la création de Nvidia, il avait demandé de l'aide à Mr. Maurice Chang, créateur de Taiwan Semiconductor. Et donc évidemment, je pense que ce monsieur sera toujours redevable de Taiwan Semiconductor, sans compter que cette société est leader mondial. Donc aujourd'hui, je garde précieusement le solde de nos actions Taiwan Semiconductor, tout simplement parce que c'est certainement la meilleure société à avoir en portefeuille quand on veut être investi dans les semi-conducteurs d'une part et que d'autre part elle est très en retard sur les deux autres sociétés que vous voyez là et donc ASML elle se situe entre les deux. Je pense qu'elle est finalement tout simplement assez court, c'est pourquoi nous avons dégagé de cette société même si ça reste un très beau fleuron concernant ce secteur.
Voilà les amis, je vous en dirai peut-être plus au moment où nous peut-être reviendrons sur d'autres sociétés semi-conducteurs ou si jamais nous reconsoliderions notre position sur Taïwan semi-conducteur si elle baissait. Mais pour l'instant, on va rester en état et on ne fera pas grand-chose dans ce secteur. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.